Un petit coussin sous les fesses, ici, et une position agréable pour les hanches. Vous serrez dans le ventre, vous contractez dans le périnée, et tout doucement, des respirations profondes. Pensez à relâcher les épaules, à relâcher les bras, à relâcher les mains et les doigts de vos mains. Ici, et on relâche bien dans les hanches, on relâche bien dans les jambes, dans les épaules, dans les bras et dans les mains, dans les doigts des mains. Tranquillement, respiration haute, respiration profonde, tranquillement. Je monte le souffle dans le ventre, dans la cage thoracique et dans la poitrine. C'est un petit peu comme si vous deviez sentir ici la respiration en 3 étapes. Premier étage, le ventre. Deuxième étage, la cage thoracique. Troisième étage, les épaules, la poitrine, les épaules. Et essayez de sentir vraiment 1, 2 et 3 dans la inspiration et de redescendre tranquillement votre expiration en essayant de l'allonger, bien évidemment. On essaye d'allonger l'expiration tranquillement. À nouveau, tu inspires et tu expires tranquillement. Une conscience ici de cette respiration qui s'allonge au fur et à mesure. Vous pouvez bien sûr laisser vos yeux se fermer. Et bien relâcher les épaules. Et gardez votre concentration sur la respiration. On a toujours tendance à s'éloigner, se laisser emporter par des idées, par des pensées. Vous revenez à votre souffle. Voilà. Et ici, on va mettre en mouvement notre respiration avec votre buste. Lorsque vous allez expirer, vous allez autoriser votre buste à se pencher en avant jusqu'au bout de l'expiration. Et à l'inspiration, vous redressez votre buste en essayant de bien ressentir toute la colonne vertébrale. Pareil, en expirant, on arrondit le dos. Donc c'est vraiment chaque vertèbre l'une après l'autre, en partant du bas du dos jusqu'à la première cervicale. De fait, vous regardez vers le sol en fin d'expiration sans lâcher la tête. Et en inspirant, on remonte une vertèbre après vertèbre. Donc pour le moment, je ne mets pas le bassin. Je vais y aller en douceur, doucement, progressivement. Donc j'expire. Je sens que j'absorbe le nombril. Je sens que je rentre l'estomac. Je sens que mes épaules s'arrondissent, que je regarde vers le sol, sans lâcher ma tête. Et en inspirant, je redresse le bassin. Je sens que le bassin roule un peu comme ma main. Je redresse un peu le bassin, le bas du dos, le milieu du dos et le haut du buste
Ce qui permet donc la respiration sur les 3 étapes, en conscience. Et à nouveau, j'expire, en arrondissant. On va faire ça encore 2 fois complètement. Complètement, laissez-vous traverser par votre respiration. Et on va rester haut, on va revenir en haut, on reste là tranquillement, on observe ce qui se passe en nous. Et on va s'autoriser ici à aller emmener le buste légèrement vers la droite et vers la gauche, en gardant les ischions dans le sol. Le bassin ne bougera donc pas. Le nombril reste absorbé. Autour du nombril et nombril absorbé. On bouge le buste au-dessus de l'étage du nombril. Vous allez garder le ventre serré, s'il vous plaît. Et ressentir ce qui se passe progressivement en dessous de la taille, dans les viscères, dans les organes dessous la taille. Donc il y a les viscères, la vessie, les organes génitaux, le périnée. Encore un peu, on y va vraiment progressivement, tout en douceur, vous voyez, c'est fait exprès. On réveille l'organisme et avec lui le système digestif. Et inutile de dire que ici, là, en Île-de-France, là où nous sommes, et peut-être que sur la même longitude en France, le temps qui a perdu 20 degrés en l'espace de 3 jours fait que notre corps paye cher et donc a besoin de beaucoup d'attention. Voilà, on respecte le corps, on l'entend, on l'écoute, c'est important. Même si on a un mental fort, on peut aussi décider d'écouter le corps d'abord. Ça fait pas de mal. Donc, on va revenir ici au centre, tranquillement. Et je ne juge pas, je ne juge rien du tout. On revient ici au centre tranquillement. Je vais placer de chaque côté les briques. Une brique à droite, une brique à gauche. Tout doucement. Alors, je ne sais pas si votre vidéo est en miroir, mais pour moi, ma droite, c'est celle-ci. Donc, ma droite à vous, c'est peut-être votre gauche à vous. Tout dépend de comment on a placé notre caméra. Si on est en miroir ou pas. Et tout doucement, donc je vais incliner mon buste vers la droite en appuyant la main sur la brique pour aller essayer d'étirer davantage. J'inspire, je reviens au centre. Je vais expirer de l'autre côté. J'expire de l'autre côté. Et j'inspire, je reviens au centre. Et encore. J'expire. Donc, vous devez sentir que ça s'étire un petit peu. Je vais vous demander de sentir l'étirement, certes, mais pas trop. De ne pas brusquer le corps. Je vous explique dans un instant pourquoi. Encore. On fait encore une fois de chaque côté.
et on va revenir. Donc pourquoi ne pas brusquer le corps? Tout simplement pour lui indiquer ce qu'on va faire, ce qui va suivre. Si le corps est brusqué, c'est pas sûr qu'il ait envie de faire tout ça. Vous allez voir, tranquillement, on met en place ici la douceur, ça ne nous empêche pas d'aller très loin dans les postures. Maintenant, on va faire l'opposé. Vous êtes parti tout à l'heure sur le côté en inclinant. On va partir également sur le côté en inclinant. Déjà, première chose, on intervertit le placement de nos pieds, si c'est possible pour vous. Bien sûr, si vous avez les jambes allongées, cela ne nous concerne pas. On met les briques si on a besoin. Et là, on va aller incliner en étirant le bras. Ici, on inspire, on étire le bras. Vous remarquerez que le bras n'est pas spécialement tendu et l'épaule reste basse. Et je reviens en soufflant. Pareil de l'autre côté. J'inspire, j'incline, j'expire, j'inspire, je remonte, et j'expire, je redescends. Donc, observez la différence avec le mouvement précédent. On recommence. Inspire, monte le bras, expire, inspire, tu reviens. Donc vous pouvez constater, expire, descend le bras, vous pouvez constater que maintenant, vous sentez que votre corps va plus loin. J'inspire, je monte, j'étire tout le côté. J'expire, j'incline. J'inspire, je remonte. Et j'expire, je relâche. Encore 2 fois de chaque côté. Inspire, monte. Expire, incline. Peut-être qu'on peut aller plus loin d'un côté que de l'autre côté. Inspire, reviens. Et expire, descend. Une dernière fois. Inspire, monte. Vous ressentez l'étirement latéral. Descendez bien votre épaule. Expire, incline. Inspire, reviens. Et expire, relâche. Donc ici, vous sentez bien vos bras, vos épaules. Ensemble avec les épaules, des petits ronds sur l'avant, sur le haut, sur l'arrière et sur le bas. Inspire, monte. Arrière. Expire, descend. Et en avant. Encore une fois de ce côté-là. Inspire. Arrière. Expire. Devant. Et là, on change de sens. Inspire en arrière. Et en montant. Expire en avant. Et en descendant. Et encore. Épaules, arrière. En haut, inspire. Expire devant. Et en bas. Une dernière fois. Inspire. Et tu reviens. Ça, c'est vraiment intéressant de faire ce petit travail avant de commencer quoi que ce soit. On peut faire ça chaque jour. C'est notre petite routine. Ici, la tête, tout doucement, sur un côté, sur l'autre côté. Tu vas imaginer que le mouvement part du sommet de la tête. Tu vois, où il y a le petit chapeau là. Part du sommet de la tête, et en fait, c'est la tête qui va aller nous guider. Le buste va suivre, bien sûr. Mais c'est vraiment le mouvement. Tu vois, quand tu plonges, si c'est pas toi qui plonge, tu regardes quelqu'un qui plonge, il va aller mettre la tête en premier. Et il va ramener comme ça la tête. Donc c'est vraiment le sommet de la tête qui va partir sur le côté et qui va remonter. Ok? Encore. Sur le côté et qui va remonter. Et observez ce qui se passe dans le cou. Et dans la nuque. Évidemment, le buste suit. Hein. S'ouvre et tu ramènes. Et là, on va partir sur un côté, revenir, et de l'autre côté, revenir. Sur le côté et de l'autre côté. Et encore.
sur le côté, de l'autre côté. Dernière fois, à droite et à gauche. Et on va revenir. Et ici, tranquillement, relâchez la tête. On va faire avec la tête tout petit mouvement comme ça. Il y a des fois, tu sais, des gens comme ça qui dodelinent de la tête. On va essayer, nous aussi, de dodeliner de la tête. Pourquoi faire? Pour relâcher toutes les tensions dans la colonne cervicale. On dodeline de la tête. Jusqu'à ce que ce soit un mouvement que l'on ne contrôle pas. Voilà, tout doucement. Voilà. Et là, vous relâchez dans les épaules, dans les trapèzes, dans la nuque. Ok. On va revenir ici au centre et on va descendre nos épaules. Vous allez doucement ramener vos jambes, ici les genoux, et on va ici passer les fessiers au sol. On va ouvrir nos deux jambes, si c'est possible pour chacun. On va ouvrir nos deux jambes, ici, et on va placer nos mains sur des briques, ou bien sur un support, pour être à l'aise, en fait, dans le mouvement. Dans cette position, j'essaie de rester souple sur le bassin. Je vais quand même serrer dans le ventre et contracter dans le périnée. Et je vais pousser dans les talons et je vais tirer les orteils vers moi. J'essaie ici de soulever une fesse et de soulever l'autre fesse. Du coup, là, je bouge mon buste pour soulever une fesse et pour soulever l'autre fesse. Je bouge le buste. Et puis, je vais revenir au centre. Là, ça va être plus compliqué. Je vais essayer de garder mon buste en place. Et je vais essayer de soulever une fesse et l'autre fesse en gardant le buste droit. Et là, c'est pas pareil. Je soulève une fesse, je pose. Évidemment, ça bouge un peu. Hein. Et je soulève l'autre fesse et je pose. Je ne sais pas si vous voyez que je soulève une fesse et l'autre. Je soulève une fesse, je pose et je soulève l'autre fesse et je pose. Encore, donc là, vous entrez dans une dynamique différente. On serre bien dans le ventre, on contracte bien dans le périnée et on essaye en fait d'absorber le nombril ici. Et tu poses et l'autre fesse et tu poses. On refait la même chose que précédemment. On soulève une fesse et on va laisser aller le buste. Et tu reviens. Tu soulèves l'autre fesse et tu laisses aller le buste. Et tu reviens. On va aussi maintenant laisser aller et le buste et la jambe. On va laisser la jambe tourner. Puis tu reviens sur la fesse et tu retournes ta jambe. Et de l'autre côté, je soulève la fesse, je laisse tourner la jambe. Et je reviens. Les deux fessiers au sol. Et encore. Donc là, c'est vraiment un petit travail pour les articulations de vos hanches. Alors, on n'est pas obligé d'ouvrir les jambes comme ça. On peut ouvrir les jambes comme ça, évidemment, pour voir ce que ça donne. Même si vous êtes à l'aise, vous pouvez très bien voir ce que ça donne quand on fait ça. Et on s'aperçoit que oui, c'est quand même plus facile. On essaye, pour chacun de nous, de faire ce qui est le mieux pour chacun de nous, sans se faire mal. À nouveau, je vais revenir au centre. Regarde bien, ressens bien ce qui se passe dans la hanche quand tu tournes ta jambe. Voilà, une dernière fois. Je reviens donc au centre. Et ici, comme tout à l'heure, j'essaye de soulever une fesse sans bouger le buste. Donc tu serres dans le ventre et tu contractes le périnée. Donc on voit bien que le buste bouge un peu, puisqu'il est attaché sur les hanches quand même. On essaie de soulever, mais pas aussi vite que tout à l'heure, pas aussi loin que tout à l'heure. Ça dans le ventre, contracte dans le périnée, et on revient ici au centre, là on ne bouge plus. On pousse dans les talons, on tire bien les orteils vers nous, et là on va essayer d'aller attraper nos pieds. Alors, à droite, sans bouger les fessiers,
à gauche, sans bouger les fessiers, et 2, sans bouger les fessiers. Est-ce possible? Si on n'arrive pas à toucher les pieds, on peut arriver à toucher les tibias, à droite, à gauche, et ensemble. Encore, à droite, tu reviens, à gauche, tu reviens, et ensemble, en poussant dans les talons et en tirant les orteils vers nous. Je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez ce qui se passe dans le dos. Oh, rien de foufou. Ici, je suis sur le côté, là, et donc je pousse bien dans les talons, je me mets bien sur les ischions, et là, je sais, à droite, est-ce que tu vois le dos, en fait, qui lui ne bouge pas, mais avec les gros pulls, je ne sais pas si on va voir ça. À droite, je reviens, à gauche, je reviens, sur l'avant, je reviens. On voit que normalement, vous devez voir que les ischions ne bougent pas. Les fessiers ne bougent pas, le bassin ne bouge pratiquement pas. Ici, en fait, on essaye d'étirer dans l'espace entre le nombril et les côtes pour allonger, pour aller au plus loin. Et on serre bien dans le ventre, on contracte bien dans le périnée. Donc à chaque fois que vous allez emmener votre mouvement, et c'est là la difficulté, quand on va essayer d'aller emmener le mouvement, avant de partir, on serre dans le ventre, on contracte bien dans le périnée, on absorbe tout, on verrouille tout, et lorsqu'on fait le mouvement, on absorbe, inspire, absorbe, et va dans ton mouvement. Donc c'est vraiment le haut du buste qui va aller se déplacer sur l'avant, ce qui met un frein, forcément. Sauf que on est en train de créer de l'espace et on fait intervenir le diaphragme ici. Inspire, absorbe tout, va vers la jambe et revient. De l'autre côté et revient. Sur l'avant et revient. On essaye encore 2 fois de chaque côté en conscience. Inspirez, absorbez tout. À droite, souffle. À gauche, souffle. Devant, souffle. À droite, à gauche, devant. Et tu reviens. Ok, donc ici c'est vraiment un petit travail respiratoire qui permet d'aller plus loin dans certaines postures. Ici, là, vous allez bouger vos pieds et faire des cercles. On essaye, quand on bouge les pieds, de ne pas faire bouger les jambes, ni les cuisses, ni les genoux. Ce sont juste les pieds qui bougent. On fait donc intervenir les chevilles. Voilà. Vous relâchez, et la même chose en sens inverse, de l'autre côté. Là. Toujours les jambes ne bougent pas. Les genoux ne bougent pas. Seulement les chevilles. Voilà. Et on va relâcher. Maintenant, d'avant en arrière. Flexion, extension des pieds. Essayez de maintenir les mains devant les genoux, au-dessus des genoux. Et sentez ce qui se passe dans vos genoux. On essaie de garder, et ça c'est une observation intéressante, on essaie de garder les pieds en ouverture, en rotation externe de la hanche, ici. Donc les genoux, ils partent vers les côtés, vers les extérieurs. On n'est pas comme ça, hein. On est comme ça. Donc pareil, je fléchis mes pieds, et je mets mes pieds en extension, ici. Et vous allez sentir ce qui se passe au niveau de vos cuisses. Alors, et c'est là que c'est compliqué, encore une fois, on va essayer de faire ce mouvement sans solliciter les cuisses. De garder les chevilles indépendantes du mouvement. Je vous rassure tout de suite, c'est pas facile. Tu serres dans le ventre et tu contractes bien dans le périnée. Voilà. Et on essaie vraiment de relâcher, de sentir le moment où tu vas solliciter les quadriceps et le moment où ça se relâche.
Voilà. On va ici revenir et relâcher nos pieds. J'arrête de vous torturer. Je vais ramener mon pied droit dans l'intérieur de ma cuisse gauche, ici, et je vais aller poser la brique ici à gauche, voilà, de chaque côté du genou. Comme ça, au moins, je serai tranquille. Tu vas ici soulever les fessiers, les deux fessiers, pour bien te placer sur les ischions. En inspirant, tu vas monter tes deux bras au-dessus de ta tête, tu grandis, tu étires. Inspirez, sentez ce qui se passe dans vos côtes. Incline sur un côté le haut du buste, reviens au centre. Incline sur l'autre côté le haut du buste, reviens au centre. Expire, relâche tes bras. Tu peux bailler, comme je l'ai fait. Et là, on pousse un talon à gauche. On tire les orteils vers nous. Ici, je vais tourner mon buste vers la jambe. Là. Je tourne mon buste. Je tourne mon buste. Tu prends appui sur tes mains, soulève la fesse gauche. Soulève les ischions, en fait, pour bien te placer sur les ischions, face à ta jambe. Si jamais tu as mal dans ton genou, n'oublie pas, tu peux allonger ta jambe. On est bien d'accord qu'on se fait du bien. Alors, ici, le buste face à la jambe, je reprends. Je vais essayer d'aller déplacer les briques de chaque côté de mon pied. Je pousse dans le talon, je tire bien les orteils vers moi. Tu serres bien dans ton ventre et tu contractes bien dans le périnée. Donc vous allez sentir que ça tire dans la taille à droite. Soufflez. On va rester un moment dans la posture, donc n'hésitez pas à choisir le confort. Regarde, par exemple, je mets mes briques là, pour être vraiment dans le confort. Je pousse dans mon talon à gauche, je tire les orteils de mon pied gauche, je sens que ça tire dans ma jambe gauche. Si ça tire de trop, je peux mettre un coussin sous le genou. Soyons fous. Ici, par exemple. Mais je continue à tirer dans le talon, à écarter les orteils. Vous ne voyez pas, mais les orteils sont écartés. Je me positionne bien sur les ischions, et ça c'est important. Et là, j'essaye de maintenir mon dos droit. Donc, je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez bien mon dos. Ressentez ici ce qui se passe dans votre posture. Vous allez observer que vous tirez davantage sur un côté que de l'autre côté. Voilà, le dos, il reste bien droit et les deux ischions sont bien dans le sol. Si vous vous apercevez à un moment donné que vous avez besoin, que vous pouvez enlever le coussin, eh bien vous l'enlevez. Et si vous vous apercevez que vous pouvez enlever les briques, ben, vous les enlevez. On n'est pas obligé de rester dans la posture. Voilà. Donc là, vous sentez bien ce qui se passe, tout ce qui se passe ici. Et vous laissez faire. On va essayer avec nos mains d'aller grappiller quelques millimètres pour aller un peu plus en avant. Tout en maintenant le dos droit, d'accord, et la tête dans le prolongement du dos. Et j'essaye de descendre le bas du ventre sur mon genou. Oups. Ici. Et je descends. Comme ça. Et là, je laisse faire quoi? Ma respiration. D'accord? J'ai vraiment conscience de ma respiration ici. J'inspire largement. Vous vous rappelez le ventre, les côtes, les épaules. Et je descends l'expiration, les épaules, les côtes, le ventre. Et peut-être que comme ça va descendre tout seul. Peut-être. On essaye. Allez, 3 respirations encore. Inspire, ventre, côte, épaule. Et expire, épaule, côte et ventre. Encore. Inspire, ventre, côte, épaule. Et expire, ventre, côte, épaule. Je ne sais pas si vous sentez, mais je sens vraiment ça. Ça descend, quoi, en fait, sans forcer. Et puis à un moment donné,
on sent bien hein, dans le dos hein, ce qui se passe en bas du dos, on sent bien tout ce qui se passe ici. Et peut-être que on peut aller descendre un peu plus. Mais encore une fois, ça c'est une question de ressenti. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on a envie de descendre? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Qu'est-ce que ça va nous faire à nous? Est-ce que ça va nous faire plus de mal que de bien? Voilà. Bien sûr qu'on peut descendre comme ça. On peut y rester, puis ressentir ce qui se passe. L'idée, en fait, c'est de ressentir ce qui se passe ici, dans le bas du dos, sur un côté, dans le ventre, dans la taille. Qu'est-ce qu'on met en place dans les étirements? Qu'est-ce qui se passe dans notre respiration? Est-ce qu'on a toujours mobilisé le pied, la jambe, le genou, le ventre, le périnée? Et où est notre concentration? Est-ce qu'on est concentré sur ce qu'on est en train de faire? Voilà. On va revenir tranquillement à cette posture parce qu'on est resté longtemps. Donc c'est étape par étape. Hein. Comme je dis tout le temps, tu remontes aussi lentement que tu es descendu. On met nos mains et on remonte tranquillement. Je m'aide avec les mains. Je m'aide. Et là, je ressens. Et j'observe vraiment là la différence entre le côté droit et le côté gauche. C'est palpable. On sent bien tout ce qui s'est passé. Et tout de suite, on va faire l'inverse. On va ouvrir l'autre jambe, la jambe droite, et fléchir la jambe gauche. C'est pareil ici, au niveau de toi, de tes ressentis. Il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. On ne sait pas pourquoi, c'est ainsi. Donc on écoute bien ce qui se passe dans le corps. Quelquefois, c'est dû à tes chaussures. Quelquefois, tu as trop marché. Quelquefois, tu es fatigué. Quelquefois, il y a trop de pensées. C'est pas compliqué. Il y a toujours quelque chose qui te rappelle que ton corps il est vivant. Donc on l'écoute bien, on fait vraiment attention à lui, c'est important. Et ici, je soulève mes fessiers, là, pour bien ressentir ma posture. Et pour le moment, mon buste il est entre les deux jambes. Et puis doucement, je vais tourner vers ma jambe qui est tendue, ma jambe droite cette fois-ci pour moi. Et je mets mes deux mains de chaque côté du genou droit. Déjà là, je sens que peut-être c'est différent de l'autre jambe. Et il y a des moments où on n'est pas fait pareil à droite qu'à gauche. Et donc là, on va essayer de tourner. Donc je lève mes fessiers pour être bien en face de ma jambe. Je pense à contracter dans le périnée, hein, ça c'est vraiment important. Et je vais monter la poitrine, je monte le sternum vers le haut. Je mets tout de suite en place ma respiration en 3 étages. Et je descends tranquillement vers ma jambe. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, on peut tout à fait ici mettre une brique de chaque côté pour avoir les mains posées tout simplement, sans forcer. Ici, quand on met les briques comme ça nous permet de lâcher tu vois, les bras et les épaules. Si tes épaules sont contractées, qu'elles sont dans les épaules, dans les cervicales, ça va pas aller. Alors que si elles sont relâchées, ça va te permettre d'aller plus loin dans la posture. Tranquillement, étape par étape. On essaye de descendre comme tout à l'heure, donc on va mettre un certain temps. Prenez le temps de réajuster votre posture au fur et à mesure de votre tenue, hein, parce que ça change tout le temps. Et on commence tout de suite à sentir ce qui se passe dans notre corps. Vous ressentez ce qui se passe dans le côté flanc, dos. Observez tout ça.
La respiration est profonde. Allongez et vous êtes bien, comment dirais-je, concentré sur votre souffle, concentré sur votre respiration. Et vous laissez descendre l'expiration tranquillement, tout doucement. Prenez le temps de rester dans l'écoute, dans votre concentration. Vous avez vu, hein, j'ai avancé les briques, j'ai mis mes avant-bras sur les briques. Je réajuste au fur et à mesure ma posture pour rester bien face à ma jambe et sur les ischions. Et vous serrez bien dans le ventre, hein, vous contractez dans le périnée et on laisse faire. De toute façon, c'est même plus je laisse faire, c'est je laisse être. C'est beaucoup plus parlant ça, je laisse être. Oh, et on sent que ça s'étire beaucoup, hein. Peut-être plus de ce côté-là, ou moins de ce côté-là. Tout dépend de qui on est, de ce qu'on fait, de ce que l'on a à relâcher. Voilà. On va essayer d'aller un petit peu plus loin si c'est possible. Je ne sais pas, on teste, on fait l'expérience, on voit. Donc là, moi je descends les briques. On peut, si on n'a pas besoin des briques, on peut descendre au sol, hein, bien sûr. Voilà. Et on observe. Et on ressent. J'avoue que les briques, c'est vraiment un outil de confort. Ça évite de là, par exemple, de trop axer sur les épaules. Et je ressens bien ce qui se passe. Alors, évidemment, si tu es à l'aise dans cette posture, tu peux descendre plus bas. Et relâcher. Et puis, si tu mets une marge de sécurité, ben voilà, tu restes encore un peu. Puis on va songer à remonter tranquillement. Donc je vais mettre mes mains sur le sol ou sur les briques, les rapprocher. Et je vais pousser avec mes mains pour redresser mon dos. Et ça, c'est vraiment important de remonter doucement. Quand on est descendu aussi lentement dans une posture, c'est important de revenir tout doucement. Bien, donc là, je vais allonger à nouveau ma jambe gauche, passer mes deux jambes allongées ici devant moi, et on va passer les deux jambes sur le côté, pas longtemps. Tu es sur une fesse, tu as des deux jambes sur le côté. Tu mets tes deux mains de chaque côté, tu serres dans le ventre, et on passe les deux jambes de l'autre côté, ici. On est sur la fesse gauche ou sur la fesse droite. On passe sur le côté, on change et on revient de l'autre côté. Ressentez ce qui se passe dans votre taille, dans les ischions, et on change. Et on revient. Tu vas passer sur la fesse, tu allonges les jambes sans toucher le sol, et tu viens sur l'autre fesse. Inspire. Fesse, décolle les pieds du sol et passe de l'autre côté. Vous sentez ce qui se passe ici dans le ventre. Hein? Une dernière fois de chaque côté. Hop. Et hop. Et on revient. Je viens me mettre sur les genoux. Donc les deux genoux ensemble, ici. Là. Je serre dans le ventre, je contracte dans le périnée, ici, les deux genoux ensemble. Tranquillement, je vais poser ma main droite devant et mon pied gauche, ma jambe gauche devant. Je garde mes briques ici à côté de moi. Je risque d'en avoir besoin ou pas. Donc là, j'essaie de placer mes deux
hanches de face. Et non seulement de face, mais aussi sur la même ligne. Ça veut dire que souvent, des fois, il y a une hanche qui monte et l'autre qui descend. Donc regardez si vos deux hanches, elles sont toutes les deux ensemble. Regardez ça. Vous allez serrer dans le ventre et contracter dans le périnée et vous allez mettre vos briques en position haute pour monter la poitrine et monter le sternum, de manière à ce que le dos reste droit. Vous allez sentir que ça tire beaucoup dans l'arrière de la jambe gauche. Inspirez largement et en expirant, on va descendre sur l'avant. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sous votre genou droit si vous avez mal dans votre genou droit. Ici, on s'arrange pour que le genou soit bien en face de la cheville. Ici. Et on va essayer de descendre la cuisse droite dans le sol. Vous ressentez ici ce qui se passe. Tu serres dans le ventre, tu contractes dans le périnée. Donc, je suis en appui sur mes briques, c'est vrai. Ça me permet de descendre mes épaules et de fléchir mes bras. Et aussi, ça me permet de redresser mon buste. Je donne ici l'intention de rétroverser le bassin. Inspire largement. Essaye de descendre encore le bassin dans le sol. Et expire, pousse sur tes mains et remonte. Tends à nouveau la jambe gauche. Tu serres dans le ventre et tu contractes dans le périnée. Essayez de garder les deux hanches, toutes les deux, de face. Alors, je vais remonter un peu mon pull, parce qu'il se peut que vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire. J'ai deux pulls, en fait. Il fait très froid chez moi. Donc ici, là, voyez, la hanche, on peut la descendre et la remonter. D'accord ? Donc ici, on essaye de descendre la hanche de manière à ce qu'elle soit sur la même assiette, toutes les deux. Et on va essayer de garder les deux hanches de face. Ça veut dire qu'on peut essayer d'avancer la hanche droite ou de reculer la hanche droite. Et essayez de voir comment vous placer pour garder les deux hanches pareil, sur la même ligne, ou sur le même étage, le même alignement. Et une fois qu'on est placé ici, on va à nouveau fléchir la jambe devant et descendre le bassin dans le sol. Donc c'est ici qu'on prend appui davantage sur les mains et là on va redresser en descendant la jambe cuisse droite un peu plus dans le sol. Donc descendez vos épaules grâce aux briques et là vous montez la poitrine, le sternum vers le haut en regardant légèrement vers le ciel. En expirant, on va repousser avec nos mains et à nouveau, on va tendre la jambe. Et là, vous allez voir que ça va se positionner tout seul. Je vais redescendre mon pull. Voilà. On se repositionne tout seul, ici. Voilà, ressentez comment c'est. À nouveau, je fléchis, je descends dans le sol. Est-ce que, éventuellement, je ne sais pas. Est-ce que je peux placer une brique sous ma fesse à gauche? On peut essayer. Peut-être qu'une brique, ce n'est pas assez. Peut-être qu'on peut mettre une brique comme ça et une brique comme ça pour tenir. Voilà. On essaye de se placer quelques instants pour sentir ici ce qui se passe. Donc c'est vrai qu'avec les briques, c'est confortable parce que ça nous permet de tenir un peu plus longtemps quand on peut. Des fois, on ne peut pas se positionner comme ça, hein, n'ayez crainte. Et là, quand on est dans cette posture-là, on redresse. Si on n'a pas la brique, c'est pas grave, on se situe comme ceci et on reste ici. Voilà. L'avantage de garder la brique ici sous le fessier, ça nous permet de reposer la jambe. Et là, on inspire, on étire et on essaie de regarder vers le ciel. On va revenir tranquillement et on va enlever la brique. On va ramener les deux genoux ensemble. Vous allez voir comment ça fait du bien. Vous tournez les orteils dans le tapis et on essaye de venir s'asseoir sur
les talons si c'est possible pour vous. Si on ne peut pas, on met des briques comme ça pour éviter la flexion des genoux qui peut faire mal. Autre chose, si vous avez des vis dans les orteils, surtout vous ne faites pas cette posture. C'est important, vous restez comme cela. On va faire maintenant l'autre jambe, le travail de souplesse sur l'autre jambe, tranquillement. J'inspire, je reviens, donc je vais changer de côté, ici, je reviens. Et je vais emmener cette fois-ci mon pied droit devant, ma jambe droite devant. Pareil que tout à l'heure, j'ai mes briques ici. Et je vais déjà positionner mes hanches. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, les deux hanches ne sont pas faites pareil. À droite, c'est pas pareil qu'à gauche. Dans le bas du dos, à droite, c'est pas pareil qu'à gauche. Dans le ventre, à droite, c'est pas pareil qu'à gauche. C'est partout pareil. On n'est pas complètement symétrique. Donc là déjà, on va essayer de ressentir ce qui se passe lorsqu'on descend tout simplement. En essayant de maintenir bien sûr le talon juste en dessous du genou, ici. Voilà. Et vous serrez bien dans le ventre et vous contractez le périnée. N'hésitez pas à mettre un coussin sous le genou qui est en appui dans le sol pour éviter de vous faire mal dans la rotule. Et là également, on va déplacer le poids du corps sur l'arrière pour venir tendre la jambe devant. Donc, je vais enlever le brique pour que vous voyez. Donc ici, vraiment, je laisse s'étirer la jambe. Je vais redescendre ma hanche ici pour être sûr d'avoir les hanches alignées, toutes les deux. Donc je ressens bien ma posture, je ressens bien ma position. Est-ce que j'avance ma hanche? Est-ce que je recule ma hanche? Vous sentez, vous devez sentir comment c'est pour vous. Et là, vous serrez dans le ventre, vous contractez dans le périnée. Ici, est-ce que je dois monter ma hanche? Est-ce que je dois descendre ma hanche? Voyez comment c'est. Il est nécessaire, ici, dans cette posture, d'avoir les deux hanches sur la même hauteur et toutes les deux de face. Donc, ressentez ça. On va venir descendre à nouveau sur la jambe devant, jambe d'appui. On descend, placez vos deux briques ici, dans le sol, et ressentez ce qui se passe. On peut mettre les briques en hauteur 3. N'hésitez pas, il n'y a pas de mal. Et en fait, plus je vais mettre les briques hautes, plus ça va m'aider à partir le buste vers l'arrière, tout en donnant l'intention de rétroverser le bassin. Et ça, c'est vraiment important. Je rétroverse mon bassin, parce que dans cette posture-là, c'est pas facile du tout de rétroverser le bassin. Je ne sais pas qui peut faire ça. Et donc, je descends les épaules, je monte la poitrine, le sternum. C'est comme si je donnais l'intention de basculer mon sacrum sur l'avant. Waouh! Je donne l'intention donc. Et je reviens tranquillement, donc je déplace le poids du corps sur la jambe devant, là, et j'essaie de tendre ma jambe. Je peux aller un peu plus loin en montant les orteils pour étirer davantage dans le mollet. Je peux essayer de descendre mon buste un peu plus bas vers la jambe. Ici, je serre dans le ventre, je contracte dans le périnée, j'observe ce qui se passe dans tout le corps, la jambe, les orteils, à l'arrière du genou, l'arrière de la cuisse. Et bien sûr, je serre dans mon ventre. Voilà. On essaye de ressentir l'alignement de la tête, du buste, du bassin rétroversé, le placement des jambes. Inspirez profondément et on va à nouveau poser le pied, revenir et déplacer le nouveau poids du corps sur l'avant. Ici, je vais placer mes deux briques. Là, j'essaie de redresser. Comme tout à l'heure, j'essaie de placer une brique sous ma fesse, à droite, pour voir si je tiens. Et là, je prends, vraiment, j'essaie de poser. Ça me permet de me poser de mettre la brique ici, comme ça. Et j'inspire, je monte la poitrine, le sternum. Je regarde vers le ciel, je peux placer mes mains ici sur le genou et repousser. Ça me permet d'étirer davantage dans le psoas de la jambe qui est derrière, psoas et quadriceps.
et d'étirer tout mon ventre, de libérer le diaphragme ici. Et j'inspire largement. Et en expirant, je vais revenir tranquillement. Voilà. Donc, je prends appui sur ma jambe. À nouveau, je vais déplacer le poids du corps en tendant ma jambe, ici sur l'avant. Et là, je ressens, je replace bien mes deux hanches, toutes les deux sur le même étage, le même alignement. Inspire largement. Et je vais lever les deux genoux ensemble. Là, je vais placer les deux genoux vers l'extérieur du tapis, donc j'écarte mes deux genoux. Je garde mes pieds dans l'alignement de mes genoux, une fois n'est pas coutume. Et je vais ici venir me placer dans la posture du cœur aimant. Ça veut dire que là, je vais m'emmener, je vais garder mes cuisses perpendiculaires au sol et je vais descendre le buste vers le sol. Si j'ai mal à mes épaules, je ramène mes mains et je descends comme ceci. D'accord? On peut, après tendre les jambes, essayer de vous mettre sur le front, absorber le ventre, absorber le nombril, respirer largement. Et puis doucement, si vous le pouvez, maintenant on rapproche les pieds et on vient emmener les fessiers sur les talons. Donc ici, on va ramener la main droite sous l'épaule gauche et on va emmener la main gauche à droite sur le tapis, ici. Et là, je vais essayer d'aller poser ma tête sur le bras gauche. Donc je ressens ici tout ce qui se passe. Bien sûr, ça dans le ventre, tu contractes dans le périnée. Respire tranquillement. Prends conscience ici de ta posture, de ce que tu es en train de faire. Relâche dans le ventre. Contracte dans le périnée, oui. Tu contractes dans le périnée. Relâche. Respiration profonde. Et on va revenir. Donc, lève la tête, replace ton bras gauche. Emmène ton bras droit devant. Viens placer ta main gauche dessous, ici. Et ta main droite va aller à gauche. Et là, on va poser la tête sur le bras droit. Donc, il se peut ici que vous sentiez que ça étire jusque dans le dos. Voilà. Tranquillement, on va revenir. On va remonter le bras droit. La main gauche, on l'étire loin devant nous. Et on va se soulever, on va revenir ici en quadrupédie. Je ramène les deux genoux ensemble. Et là, je vais rétroverser mon bassin. Et ici, descendre le bassin dans le sol. Donc, je vais monter le bout du nez vers le haut. En expirant, je vais ramener sur le haut et arrondir mon dos, ma tête. Et là, j'emmène mes fessiers vers les talons. Et je ramène en quadrupédie. Donc, j'essaie de ne plus bouger mes mains. Tourne la peau des bras vers l'extérieur et descends le bassin dans le sol. Monte la poitrine. Inspire. Expire. Remonte. Puis les fessiers sur les talons. Inspire, remonte. Rétroverse bien le bassin. Descends le bassin dans le sol. Inspire, monte le bout du nez. Expire, remonte. Serre dans le ventre.
arrondis ton dos. Et emmène le bassin vers les talons. Maintenant, on revient en quadrupédie. Et ici. Et on va retourner les orteils dans le tapis. Serre dans le ventre. Là, je vais pousser dans les talons. Et je vais rapprocher mes deux pieds. Relâche la tête. Menton dans la gorge. Serre bien dans le ventre. Et je ramène mes pieds vers mes mains. Relâche la tête. Fléchis les jambes. Tu ramènes les mains sur les genoux et tu viens tendre tes bras ici. Serre dans le ventre, contracte dans le périnée. Arrondis le dos et redresse ton dos. Là. Tranquillement, ici, tu vas rester sur l'avant de ton tapis. Tu restes bien sur l'avant de ton tapis. Peut-être je vais me mettre ici. C'est pas mal pour vous, ça. Ici. Et tu ramènes tes deux mains sur le cœur. Serre dans le ventre et contracte dans le périnée. Tu inspires, tu vas monter tes bras. Et en expirant, tu fléchis tes jambes. En inspirant, tu tends tes jambes. Tu ouvres tes bras. Et en expirant, tu bascules sur l'avant. Les mains près de tes pieds. Relâche la tête. Relâche la tête. Emmène le pied droit en arrière. Le genou droit dans le sol. Donc ça, on vient de le travailler. Ramène tes deux mains sur le genou gauche. Essaye de garder les deux hanches sur la même ligne. Inspire et monte les bras. Et étire en descendant dans le sol. Expire, tu tends la jambe comme on a fait. Et tu ramènes les mains de chaque côté de ton pied. Place bien tes hanches comme on a fait. Tu ramènes ici le genou gauche. Tu descends les fessiers sur le talon. Inspire, remonte. Expire, arrondis ton dos. Redescends dans le sol. Monte poitrine, monte sternum. Expire, reviens. Déplace les orteils et passe dans le chien tête-tombe. Pousse dans les talons. Ici, on monte bien les ischions vers le haut. Donc, on a bien travaillé sur les jambes tout à l'heure. Ressens, étire en montant bien les ischions. Relâche la tête. Inspire, monte la jambe droite vers le ciel. Puis expire, tu ramènes le pied droit entre tes mains. Ici, place tout de suite les deux hanches, comme on a vu tout à l'heure. Place tes hanches. Serre dans le ventre. Fléchis ta jambe droite et ramène le pied gauche. Déroule ton dos. Inspire. Expire. Et inspire, monte tous tes bras. Là, je mets les mains sur ma tête pour tenir ma tête et j'ouvre mes coudes ici. Je serre dans le ventre et je contracte dans le périnée. J'expire, je repousse ma tête. Inspire, je monte mes bras. Expire, je fléchis mes jambes. Inspire, je tends mes jambes, j'ouvre mes bras. Et j'expire, je bascule sur l'avant. Relâche la tête, fléchis les jambes. Emmène le pied gauche en arrière. Genou gauche au sol. Place les mains sur ton genou droit, comme on a vu tout à l'heure. Rétroverse le bassin. Inspire, monte la poitrine, le sternum. Oh. Expire, repasse sur l'avant, tends ta jambe. Replace bien tes hanches. Et inspire, ramène le genou. Expire, descends le fessier. Inspire, remonte. Expire, arrondis ton dos et descends dans le sol. Et inspire, pose sur tes mains et étire. Expire, remonte, arrondis le dos. Serre dans le ventre, contracte dans le périnée. Inspire. Et en expirant, tu pousses
sur tes mains, sur tes pieds. Et tu passes dans le chien tête en bas. Monte les ischions vers le haut. Donc on l'a vu, hein, les ischions ici qui s'étirent, toute la jambe qui s'étire. Relâche la tête, menton dans la gorge. Presse sur tes mains, éloigne les épaules du cou. Inspire, tu montes la jambe gauche. Les deux hanches de face. Inspire et en expirant, tu ramènes le pied gauche entre tes mains. Place tes hanches. Voilà. Puis tu places tout le poids du corps sur ton pied gauche. Et là, on vient ramener le pied droit à côté du pied gauche. On relâche la tête. Fléchis les jambes. Déroule ton dos. Redresse. Inspire. Viens placer tes mains sous ta tête. Et étire. Expire, repousse ta tête. Et tu relâches tes bras. Là, tu serres dans ton ventre, tu contractes dans le périnée. Tu ressens ici toute ta posture. Respire tranquillement. Voilà, tranquillement. Grande inspiration, grande expiration. On va ouvrir un tout petit peu nos deux jambes. Voilà. Inspire, monte ton bras droit et incline vers ta gauche. Reviens au centre, tranquillement. Pareil de l'autre côté. Inspire, incline vers ta droite. Inspire, tu reviens. Tu vas ouvrir ton pied gauche. Allez, tu éloignes un petit peu plus ton pied droit. Tu viens ici placer ta main gauche sur le genou gauche. Et là, tu tournes ton buste vers le ciel. Serre dans le ventre. On essaye ici de trouver la posture, le placement pour garder l'alignement, la jambe droite, le buste et le bras. Pour faire comme une belle diagonale. Vraiment, on allonge pour faire une diagonale. On étire, on grandit. Et peut-être qu'après, on pourra aller plus loin en étirant. Et on ramène doucement. Là, je vais tourner doucement. Et je ramène sur l'avant. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ici, le pied droit qui va s'ouvrir. Le pied gauche en arrière. J'ai mes deux talons sur la même ligne. Je place la main droite sur le genou droit. Je pousse la cuisse droite sur l'extérieur. Et là, comme tout à l'heure, j'essaie d'étirer pour faire une belle diagonale. Tu poses bien dans le talon. Inspire. Et on essaye d'aller plus loin là. En tournant. Ici le buste. Et j'étire. On pourrait très bien monter le bras. Et étire dans la taille. Puis on inspire, on revient. Tu vas tourner le buste. Et tu vas revenir. Donc ressentez ici dans votre corps comment on serre, à droite, à gauche, on étire tout ça. Et vous venez vous placer là, de face, les deux jambes ouvertes. Comme tout à l'heure, on va descendre la main droite le long de la jambe droite. Passer sur le côté. Et revenir, la jambe droite. Et je tire. Pareil à gauche, je descends à gauche. Je reviens au centre. Je remonte à gauche. Et je redresse. On serre dans le ventre, on contracte dans le périnée et on voit ce qui se passe ici, dans le bassin, dans les hanches. À nouveau, je descends à droite. Je laisse aller à droite, complètement. Je ramène ici ma main gauche sur la cheville droite. Mais mon bassin, je vais le tourner, d'accord? Et je ramène les deux mains au centre, puis les deux mains sur la jambe gauche. Je reviens à droite. Étire dans ton buste. Je ramène les deux mains sur la cuisse droite et je remonte. Inspire. Reviens sur la droite. Encore. Descends. Passe sur la jambe gauche. Ici, ramène le bassin au centre. Passe sur la jambe gauche. Bassin au centre. Puis tu ramènes par la gauche. Inspire. Tu vas monter tes deux bras. Reviens au centre. Expire. Tu descends à gauche. On laisse aller les mains sur la jambe gauche. Replace ton bassin au centre. À gauche, ton buste vers la gauche, le bassin au centre. Reviens au centre. Reviens à gauche. Reviens au centre. Passe à droite.
reviens au centre, à gauche. Ramène les deux mains et remonte par la gauche. Inspire, monte tes bras. Passe à droite. Souffle et descends. Droite. Reviens au centre. Reviens droite. Remonte droite. Reviens, étire. Descends à gauche. Gauche, bassin au centre. Gauche, descends. Au centre. Repasse à gauche. Remonte. Inspire, monte tes bras. Grandis et étire. Expire, redescends. Replace tes deux jambes ensemble et ressens ici ce qui se passe dans les hanches. On oublie souvent ce petit côté-là. Vous allez placer vos deux pieds ensemble, fléchir vos deux jambes. Je me mets face à vous. Ici, les deux jambes fléchies. Et là, je vais vraiment descendre. Donc, pour le bassin, en fait, je laisse aller une jambe pour descendre vraiment la hanche. Et je passe de l'autre côté. Donc, ressentez ce qui se passe dans le bassin. Une jambe, l'autre jambe, je fais glisser les deux genoux. Mes deux jambes restent fléchies. Voilà, ici. Et j'essaye au fur et à mesure de tendre la jambe. J'essaye. C'est pas toujours évident. Des fois, ça fait mal dans la hanche, donc ne forcez pas. À droite et à gauche. Voilà. Encore. Et tu vas revenir au centre. Ici, rétroverse ton bassin, tends tes jambes et reviens de face. Donc, ressentez ici ce qui s'est passé dans votre bassin, dans vos hanches. Tranquillement, on va essayer ici d'ouvrir justement. Donc, tu places ton pied gauche sur la pointe ici et tu vas tourner ton genou vers l'extérieur en laissant tourner le pied. Voilà, tu laisses tourner le pied. On ressent ce qui se passe ici dans la hanche. Voilà, reviens et pose. Pareil de l'autre côté, tu te places sur les orteils du pied et tu vas tourner le genou et le pied en même temps. Donc là, vous sentez bien dans la hanche ici ce qui se passe. Donc tu ne forces pas, tu laisses faire. Et le bassin, il reste bien de face. Ça, j'ai oublié de le dire, c'est important. Ici. Et on change. On ouvre, on revient, on change, on ouvre et on revient. On laisse faire. Tu reviens, laisse faire. Donc on va essayer, si on peut, maintenant de placer le genou dans l'intérieur, vraiment, tout en maintenant le bassin ici de face. Et je reviens de genou dans l'intérieur, je reviens sur l'extérieur et je pose. Intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Et observez ce qui se passe ici dans le bassin et dans les hanches. Encore une fois, et on reviendra. Ok. Posez. On va repasser au sol pour terminer cette séance. Votre petit coussin ou votre brique ici pour vous installer dessus. Voilà, relâchez ici dans vos épaules, dans vos hanches et ressentez maintenant comment vous êtes. Donc grande respiration profonde, ressentez bien tout votre corps. J'espère que cette séance vous aura plu. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très très belle journée. Namasté. Je vous remercie de vos présences lumineuses. Je vous informe que bientôt il y aura un stage Qigong et Yoga à Venelle, près de Aix-en-Provence. À bientôt.